Bonjour tout le monde! Ah, c'est reparti! C'est une autre question aujourd'hui. On est le 9 octobre déjà. On est rendu à notre 9e question. La question d'aujourd'hui, c'est que faut-il faire pour prouver à l'être aimé son amour? Il faut que je regarde mon petit papier pour voir à quelle question on est rendu. Mon nom est Chantal Brault, néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Je suis aussi l'animatrice de l'émission Plaisir d'amour que l'on retrouve sur Canal Vox, le Canal 9. Donc, répondons à la question. Pendant tout le mois d'octobre, je réponds à une question par jour. Aujourd'hui, c'est que faut-il faire pour prouver à l'être aimé son amour? Premièrement, est-ce que l'on doit prouver? Je pense qu'on n'a pas besoin de prouver. On n'a rien à prouver à personne, on ne doit rien à personne. Mais on peut démontrer, par contre, son amour. Comment est-ce qu'on fait pour démontrer son amour à l'être aimé, à la personne? La question ici, elle ne nous mentionne pas si c'est une nouvelle relation, si c'est quelqu'un qu'on essaie de séduire ou si c'est pendant notre relation de couple finalement, là. La question n'est pas précisée, mais je vais y aller plus dans un contexte de couple parce que c'est principalement l'axe dans lequel moi je œuvre et je travaille. Comment est-ce qu'on peut faire pour démontrer plutôt que de prouver, hein, parce qu'on n'a pas rien à prouver à personne, on ne doit rien à personne, on n'a pas à s'accrocher et à vouloir absolument quelque chose, on ne peut pas imposer rien à personne non plus. Donc, quel pouvoir est-ce qu'on a sur soi? On peut démontrer. Comment est-ce qu'on démontre ça? Bien, premièrement, par l'écoute. Écoutez, entendez, accueillez. Soyez à l'écoute de l'autre. Soyez capable d'entendre ce que l'autre vous dit et d'accueillir peut-être ses déclencheurs, ses souffrances, ses blessures. Être présent, être là à l'autre, c'est de prouver énormément, c'est de vraiment démontrer son amour à l'autre. Et respecter l'autre également. Ça veut dire quoi, respecter l'autre? Le respect, ça fait rapport aux limites. Hein? Et des limites, ça fait rapport au territoire. Donc, à tous nos territoires, respecter l'autre. Mais d'abord et avant tout, je vous dirais, faites-le de façon responsable. Ça veut dire en gardant sur vous votre responsabilité, non pas en accusant. Hein? Fait que si on veut être à l'écoute, si on veut entendre, si on veut accueillir, ben, c'est de le faire de façon responsable. Ça veut dire de ne pas transmettre à l'autre la responsabilité de nos propres déclencheurs, la peine de l'autre. Hein? Si la souffrance de l'autre nous déclenche, ça nous appartient, mais la souffrance de l'autre, ça y appartient aussi. Fait qu'il faut être capable de départager ça. Et je vous dirais que principalement, pour répondre à cette question, comment démontrer à l'autre son amour, je pense que ça se fait tout principalement par le fait de s'aimer soi-même, se donner de l'importance, s'accorder ce droit-là de s'occuper de ses besoins, d'avoir de l'importance comme être humain dans la relation. Parce que si je m'accorde de l'importance, si je suis important, si je m'aime, ben c'est exactement la liberté que je vais donner à l'autre aussi. Ça ouvre l'empathie, ça ouvre, on est plus accueillant, on est plus tolérant envers l'autre et envers la souffrance de l'autre quand on est responsable soi-même. Donc, quand on prend sa responsabilité et qu'on arrive à s'aimer, à se respecter, à se choisir, à s'occuper de ses besoins. Je vais vous donner un exemple. Ça n'a pas rapport avec une relation de couple, mais relation à mon fils. Okay? La semaine passée, c'était mon anniversaire. Et je faisais une fête en fin de semaine. J'ai demandé aux enfants de venir parce qu'il y avait la fête à ma fille hier aussi. On va combiner tout ça. On va fêter ça en fin de semaine. Est-ce que vous venez? J'ai un de mes garçons qui aurait pu venir parce qu'il ne travaillait pas. Ben, je l'ai appelé. Pourquoi tu ne viens pas? Et lui de me dire, ben, j'ai pas envie d'y aller, maman. J'ai besoin de temps pour moi.
Et moi, de commencer à le culpabiliser. OK, j'ai fait une tentative de dire, ouais, mais là, moi, là, tu sais, je m'attendais que tu sois là, que c'est pour fêter ma fête, tu sais, puis la fête à ta sœur. Je trouve ça plate que tu sois pas là, puis j'aurais besoin d'aide aussi. Tu sais, on a fait une fin de semaine pour rentrer le bois, je pensais que tu viendrais m'aider, puis, tu sais, moi, je suis là quand tu as besoin d'aide, tu sais. Donc, tentative de culpabilisation de ma part. Et lui de me répondre, maman, arrête. Tu le sais que je suis toujours là pour toi. Tu le sais que quand tu as besoin d'aide, je viens t'aider. Mais aujourd'hui, je te dis, j'ai besoin de temps pour moi, puis je vais m'occuper de mon besoin. Mais que tu viennes me voir et que je t'invite au restaurant pour ta fête. Fait que je t'oublie pas, c'est ça que ça voulait dire. Ça m'a touchée, pas parce que ça me fait de la peine. Ça m'a touchée, j'ai dit merci. Merci de te choisir. Merci de prendre soin de toi, malgré ma tentative de culpabilisation envers toi. Merci de te choisir. Je suis tellement fière de toi. Je suis tellement contente. Parce que, voyez-vous, le fait qu'il fasse ça, moi, ça m'a donné de l'amour. Ça m'a donné aussi un peu comme la liberté de pouvoir également me choisir à travers ça. Voyez-vous, c'est un exemple simple. C'est mon garçon qui m'a fait la leçon, qui m'a montré. Il ne m'a pas fait une leçon, ça m'a donné une leçon. Il n'a pas essayé de me donner une leçon. Il m'a juste parlé avec son cœur. Il m'a juste dit, maman, arrête. Tu le sais que je suis toujours là pour toi. C'est pas parce que j'oublie ta fête, c'est pas parce que tu n'es pas importante pour moi. C'est parce que là, j'ai besoin de temps pour moi. Je vais m'occuper de mon besoin. Wow! Wow! Bravo! Félicitations! J'en étais émue parce que il est capable de réussir à se choisir. Puis ça, c'est donc difficile. Fait qu'il m'a prouvé, il m'a démontré son amour, l'amour qu'il avait envers moi, même s'il n'est pas venu à ma fête. Voyez-vous comment est-ce que c'est fantastique? Fait que si vous voulez vraiment démontrer à quelqu'un que vous l'aimez, faites-le envers vous-même. Occupez-vous de vos besoins, choisissez-vous. Pas se choisir de façon égocentrique, là. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que c'est mon besoin, c'est vraiment un besoin, c'est important pour moi. Je ne plierai pas, je ne ferai pas le sacrifice de moi pour toi. Je vais m'occuper de moi. Je vais me choisir et en me choisissant, je t'aime davantage. Et je te démontre que je t'aime davantage. J'ai reçu ça là, comme une grosse bouffée d'amour. C'est extraordinaire. Je vous souhaite de trouver votre responsabilité. Je vous souhaite de vous choisir. Le bien-être et la paix que vous allez en recueillir, c'est inestimable. C'est bon, je vais en finir là avec cette question. Demain, on passe à la 10e question, on est le 10 demain. Hein? Est-ce normal de toujours avoir besoin de fantasmer pour réussir à jouir? Fait que ça, c'est la question de demain. On revient demain sur ça. À plus, je vous aime.